flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 mars. Je vais vous faire la guidance donc, du week-end pour les flammes jumelles. Les énergies sont assez denses en ce moment. Beaucoup de transformations, beaucoup d'introspection, beaucoup de changements pour certaines personnes. On l'a vu lors de la dernière guidance. Donc, bien évidemment, c'est lié à tous les portails énergétiques que l'on a subis ces dernières semaines et ces derniers mois, mais aussi à la pleine lune, là, du 9 qui arrive. D'accord? Donc, cette guidance-là, bien évidemment, ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, prenez toujours du recul par rapport à ce qui est dit. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc là, on a la carte de la modestie. Alors, il y a une idée là de respect de soi, de retour à soi. C'est ce que je vous disais, hein, la petite phase d'introspection en ce moment, de respectabilité. Probablement, on va voir ce que disent les autres cartes, mais probablement lors de ce retranchement, ce retrait un petit peu pour être face à soi-même. Et effectivement, je tire la carte là de l'innocence. Pour moi, vous voyez, c'est l'enfant intérieur. Donc, il y a véritablement sur ces énergies du week-end un retour à soi, une introspection. Mais là, vous voyez ce qu'on me dit là. On me dit que certes, il y a eu plusieurs fois des introspections, mais là, c'est un peu l'ultime hein, pour certains. On a vu hein, sur les dernières guidances qu'il y avait des personnes qui étaient dans leur retranchement, qui ne pouvaient plus supporter leur situation actuelle par rapport aux énergies toxiques. Et là, il y a véritablement, avec la carte du retour, un retour à soi, un retour au respect de soi, à la modération, surtout le fait de se respecter et de se faire respecter, me dit-on. Donc je vais brasser là l'oracle du chemin pavé d'or pour voir si ça nous confirme donc sur la météo énergétique pour ce week-end. Et après, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux autres. Ceux qui ne me connaissent pas, ben vous verrez, je vais faire après en miroir pour le masculin et ensuite pour la féminine. Alors, vous voyez, quand je parle du retour à soi, de cette introspection, le fait de retourner vers son enfant intérieur, c'est-à-dire nos rêves hein, qui nous muent, qui nous poussent vers le haut en définitive, il y a cette idée de ne plus supporter ce qui n'est plus supportable et de revenir, vous voyez avec la carte de chant des rêves, de revenir à soi et surtout à nos souhaits. Vous voyez, quand on avait, par exemple, 15 ans, hein, en supposant que vous ayez eu une adolescence heureuse, bien sûr, si vous avez eu des énormes souffrances, ça ne va pas être le cas. Mais voyez un petit peu ce sentiment que vous aviez, essayez de vous rappeler lorsque vous aviez 15 ans, lorsque tout vous était permis, vous étiez plein de rêves, plein d'envie, plein d'espoir. Il y a cette idée de retour à ça, hein. Cette prise de liberté, là, véritablement, pour pouvoir se retrouver et se retrouver aussi par rapport, donc là j'ai la carte de l'âme sœur, mais il n'y a pas dans le chemin pavé d'or de carte de flamme jumelle, mais aussi par rapport à sa flamme. Donc il y a une idée là de respect de soi, d'ouverture, de conscience, de déclic qui nous permet effectivement de revenir au lien hein, avec sa flamme. Il y a comme un retour sur le lien là. Donc on va voir en miroir si ça concerne le masculin ou si ça concerne la féminine. Mais en tout cas, de très belles énergies, certes de transformation, d'introspection qui vont peut-être être douloureuses pour certains, mais en tout cas, qui sont nécessaires pour pouvoir revenir dans ce lien avec votre flamme. Donc là, c'est très beau comme énergie. Je vais laisser la carte de l'âme sœur ici. Et je vais donc demander en miroir ce qu'il va se passer pour le masculin et ensuite pour la féminine sur ce week-end. Alors, je vais brasser l'oracle des âmes jumelles pour demander dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Nous avons un masculin qui est dans l'attente. Hein. Alors, quelle attente hein. On va voir, on va préciser un petit peu. Il attend peut-être que sa situation se règle. Là on me parle, vous voyez, un masculin, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps, les rêves, les récurrences. Certainement, là on est face à un masculin qui est concerné par les énergies d'introspection. Il est dans l'attente, il est à l'arrêt, puisqu'en ce moment, effectivement, on a sorti quand même 2 fois la carte des rêves. Hein. Regardez,
le champ des rêves. On est face à un masculin qui observe, qui décortique en définitive ce qu'il souhaite réellement, quels sont ses rêves. Quelque part, un masculin aussi qui voit, vous voyez, qui a encore un chemin à parcourir pour mettre en place ces rêves-là. Donc probablement cette attente concerne ce chemin à parcourir, bien que il y ait eu pas mal de progression d'effectuer côté masculin. Donc on va voir après avec les autres cartes ce qu'on nous dit, au niveau spirituel entre autres, au niveau émotionnel. Mais en tout cas là, un masculin qui est en phase d'introspection, qui regarde réellement quels sont les souhaits de son âme, les souhaits de son cœur, et qui voit en définitive qu'il n'était pas sur le bon chemin. Alors pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît mes guides ? Ah bah écoutez, une féminine dans la fuite. Alors c'est peut-être pour ça aussi que le masculin est dans ce travail d'introspection, dans cette attente, puisqu'il sent une féminine, je dirais, qui peut-être pour certaines, c'est vrai, pour en avoir vu dans les commentaires, d'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à vous entraider dans les commentaires, la chaîne est faite pour ça. Aidez-vous les uns les autres, apportez vos expériences, voilà, sans jugement bien évidemment, mais véritablement servez-vous de cette chaîne pour vous aider, vous épauler. Donc là, on a une féminine qui est dans la fuite probablement, puisqu'elle en avait un petit peu marre, un petit peu lassée de voir un masculin qui faisait un peu du surplace, qui malgré les prises de conscience qu'il avait eues, je dirais, n'agissait pas dans la matière. Là, on a une féminine qui fuit, donc c'est probablement la raison pour laquelle le masculin, là, est un petit peu à l'arrêt et est en train de faire son introspection. Alors, la féminine, elle fuit, mais vous voyez, elle a confiance. Elle a confiance au lien, elle a confiance en son masculin. Donc oui, la confiance, l'espoir, la foi, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. C'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous faire vous progresser sur votre chemin de vie et c'est ce qui va faire progresser aussi le lien. Même si vous êtes un peu dans la fuite puisque vous avez des choses à faire, probablement pour votre propre chemin personnel. Et voilà, en tout cas, il y a quand même cette confiance, cette idée que la féminine a remis au divin le lien, que désormais elle vit les choses, elle met les choses en place qu'elle a à mettre en place pour sa vie personnelle à elle. Donc voilà, en miroir, un masculin qui est dans l'attente, qui est en train de faire son introspection, qui observe un petit peu ses rêves au plus profond de lui-même et qui voit effectivement qu'il en est bien loin. Et puis une féminine qui, sachant que son masculin a encore du travail à faire, a encore des choses à mettre en place dans la matière, est confiante, a remis le lien au divin, mais malgré tout, la fuite, c'est pas elle fuit son masculin, c'est que voilà, elle avance pour elle, elle avance sur son chemin. Donc ça, c'était sur l'état d'esprit du masculin et de la féminine. Maintenant, je vais demander à l'oracle, aux cartes lumière, donc quelle émotion est le masculin, quelles sont les transformations qu'il a à faire. Voilà, donc on va demander, hop, carte lumière. Alors là, vous voyez, cette carte-là, elle était tombée à la dernière guidance pour la féminine, donc on est chez un masculin là qui est en train de dépasser les situations pour pouvoir progresser. Vous voyez, là il y a plusieurs phases entre la chenille, la chrysalide et le papillon. Donc là on est chez un masculin qui a compris qu'il devait changer les choses. Donc cette carte nous dit qu'il est en train de mettre les choses en place petit à petit pour pouvoir se dépasser la situation, pour pouvoir amener le changement dans sa vie. Donc c'est assez positif pour le masculin. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Oui, la prendre comme ça. Et, vous voyez, la carte Mercure, c'est une carte lumière, donc une carte très positive. On vous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, c'est complètement ça. On a un masculin qui est soutenu, qui est poussé par le divin, par Dieu, pour pouvoir effectivement raviver ses trésors, pour pouvoir faire cette introspection par rapport à ses rêves. Donc, véritablement, là, au niveau des énergies du début de la guidance, ça concerne quand même pas mal le masculin. On va voir si ça concerne aussi la féminine, mais là, du travail côté masculin avec ces effets de la pleine lune. Alors là, me dit-on, ça peut être assez brutal dans le sens où c'est comme si le masculin allait avoir un électrochoc, un ras-le-bol, une question de survie, me dit-on.
d'accord? Donc là, c'était effectivement la situation où peut-être, bien sûr, ça ne va pas parler pour tous les masculins, mais des masculins qui étaient dans le déni ou dans la résistance de cette évolution. Et là, si vous voulez, on a un masculin qui est poussé à se transformer, à regarder les choses en face, à aller vers ses rêves, hein, et regarder, à ranger ce qui ne lui convient plus, à ranger les vieux dossiers, à oser mettre de côté les choses qui lui sont toxiques. D'accord? Pour faire place au nouveau, bien évidemment. Et là, vous voyez, c'est assez positif parce qu'on nous dit qu'on a un masculin qui écoute désormais son cœur et qui a la clé. Hein, la clé pour pouvoir se libérer de tout cela, de tout ce qui l'entrave dans son développement. Donc, c'est très positif pour le masculin. Alors, pour la féminine, oups, donc là, une petite carte qui saute. Donc, pour la féminine, vous voyez, on nous parle d'extériorisation. Donc, d'exprimer ce que vous avez à dire par rapport à votre cœur pour retrouver la paix. Donc, peut-être là, des féminines, puisqu'on avait vu tout à l'heure qui étaient dans la fuite, malgré qu'elles soient dans la confiance. Peut-être des féminines qui n'osent pas véritablement parler. Ça me parle de chakra de la gorge. Donc, on dit aux féminines, n'hésitez pas à dire les choses. C'est vrai que là, c'est pas très positif ce qui ressort, mais pour moi, si vous voulez, les choses qu'il y a à dire, on me dit aussi de dire à la féminine, de dire son amour à son masculin, d'accord? Une fois qu'elle aura un petit peu évacué toute cette rancœur, toutes ces choses-là qui la rongent à l'intérieur, pour certaines féminines, on leur dit, voilà, n'hésitez pas à exprimer votre amour à votre masculin féminine, hein, ouvrez votre chakra du cœur aussi. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Oui. Donc, on a certaines féminines qui, aujourd'hui, sont peut-être dans la peur, dans l'angoisse, qui se sentent au pied du mur. Alors là, ça va me parler des féminines, vous voyez, qui se demandent si leur masculin va un jour regarder les choses en face et oser franchir cette étape, hein, d'être soi-même, de vivre pour soi-même, et de voir la lumière, hein, sur ce lien d'âme. Donc là, vous voyez, côté féminine, probablement un petit inconfort ce week-end. Alors, en miroir, les deux vont avoir un inconfort. Le masculin, il va bouleverser sa vie, il va changer des choses, il va y avoir un déclic qui va vraiment faire en sorte... Moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y aura plus de retour en arrière, hein. Le masculin, une fois qu'il aura franchi cette prise de conscience, après, il ne reviendra plus en arrière, il n'y aura plus d'oscillation. Vous voyez, voilà, il va franchir une étape. Et une féminine, voilà, qui se demande si un jour son masculin va réaliser les choses. Là, on nous dit que oui. Mais aussi peut-être une féminine qui, désormais, voyant son masculin faire un bond en avant, a peut-être un petit peu peur, hein, de ce qui va se passer. Là, on me dit le masculin va reprendre sa liberté. Donc peut-être que certaines féminines, celles qui ne sont pas véritablement dans la confiance du lien, vont peut-être avoir peur, ou bien elles ne sont pas prêtes, elles sentent leur masculin arriver, revenir vers elles, et elles ont ce sentiment un petit peu d'angoisse, d'accord? Alors, je vais demander maintenant, pardon, à l'oracle de la spiritualité pour le masculin, pour me dire un petit peu au niveau spirituel, comment le masculin voit le lien, quelle est son évolution, sur quoi... Oula, trop de cartes. Sur quoi le masculin, je dirais... se transforme. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de chaleur en moi, hein. Donc pour moi, là, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est comme une question de survie, quelque chose, là, ça pète, quoi, ça explose, hein. Là, il y a côté masculin, certains masculins qui vont vraiment ruer dans les brancards, qui vont vraiment s'affirmer, hein, ce qu'on nous dit là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le masculin, on nous dit, voilà, qu'il est protégé. Ne vous inquiétez pas, masculin, vous êtes protégé par le divin et entre autres par le Christ, par Jésus. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à demander à Jésus de vous soutenir, de répondre éventuellement à vos questions. Pour ceux qui ne le savent pas, Jésus était flamme jumelle, hein, avec Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est aussi un soutien pour les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin? Et là, on nous dit électricité, vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je le sens en moi, la chaleur, l'électricité, la cocotte minute, vous voyez, je le ressens vraiment. Donc là, il y a un masculin, pour certains, bien sûr, qui sont poussés par le divin, mais aussi par les énergies de la pleine lune,
à ranger, hein, à s'adapter, à se transformer, à écouter ses rêves. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une question de survie. C'est exactement ce que je ressens, hein. Il y a comme une urgence là pour certains masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une urgence, et vous voyez, l'instinct, pour moi, c'est sa vérité, c'est ses rêves, hein, cette urgence à être soi, à être en accord entre ses pensées, ses actes, même les relations avec soi. Une grosse transformation, hein, pour les masculins, là, d'accord? Donc là, véritablement, on se retrouve face à des masculins qui ne seront plus comme ils étaient avant, hein. Ce qu'on me dit là, des masculins, vous allez peut-être les trouver changer les féminines, en bien, hein, bien évidemment. Un masculin qui va reprendre son pouvoir, qui va développer son côté, je dirais, yang. Nécessairement en ce moment, puisqu'il y a une question de survie pour lui. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? Sentez ma présence. Alors, ce que ça me dit là, c'est que cette angoisse-là que ressentent certaines féminines, c'est pour les féminines qui n'ont pas trop de nouvelles de leur masculin, ou qui sont en séparation avec leur masculin. On leur dit, hein, aux féminines, n'hésitez pas à exprimer peut-être par écrit, hein, ce que vous avez à dire pour votre masculin. Le lien est là, le lien est permanent. Sachez que nous ne sommes jamais séparés, hein, puisque ce lien d'âme, à partir du moment où il y a eu reconnexion, il demeure. Donc même pendant ces périodes de séparation où parfois on est vraiment dans la souffrance, dans le manque de son autre, on nous dit que de toute façon vous êtes reliés, que vous pouvez bien évidemment communiquer ensemble en 5D par la télépathie, que vous pouvez ressentir les émotions, sentir ma présence, ou ressentir, je dirais, physiquement dans votre corps des choses que ressentent votre masculin. Essayez pendant cette phase, si vous êtes en séparation, de travailler sur ça. Et aussi de travailler, là on me dit de vous rappeler, de travailler le fait qu'il faut que vous exprimiez les féminines. Il y a des féminines là pour moi qui sont un petit peu dans leur retranchement, dans l'angoisse, parce qu'elles ne disent pas les choses, elles ne disent pas ce qu'elles ont sur le cœur, hein. Voilà, donc là on a vu au niveau état d'esprit, émotionnel et spirituel, comment les choses vont évoluer pour le masculin et la féminine. Et maintenant, je demande à l'oracle de la triade de me dire ce qui va se passer ce week-end pour les jumeaux. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin ce week-end. Alors, pour le masculin ce week-end, haha, regardez, on nous confirme vraiment, là, il y a un masculin qui bosse. Vous voyez, il est à l'arrêt, là, hein, il est à l'attente, il est à l'arrêt, stop, il voit les choses clairement. Véritablement, là, un masculin qui ouvre les yeux sur sa situation. C'est vrai que ça fait un petit moment, hein, qu'on le dit, mais là, vu les énergies, les tensions qu'il y a, clairement, le masculin, non seulement il a vu, mais pour certains, ils vont agir dans la matière, hein. Alors, quand je dis agir dans la matière, ça ne veut pas dire que demain, les féminines, ils vont venir vous proposer de vivre ensemble, hein. C'est pas ça, d'accord? Ça veut dire qu'il va mettre en place les choses, pouvoir se libérer de toutes ces relations qui lui sont toxiques, qui l'empêchent de se développer, d'être sur son chemin. Donc, c'est peut-être des relations au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau, bien évidemment, sentimental. Et là, oh là là, on va voir un masculin. J'ai 3 cartes qui ont sauté en même temps, qui a la clé, hein, désormais, qui voit, hein, clairement les choses, qui a la clé et qui s'aperçoit qu'il était dans l'erreur par rapport à sa relation avec sa flamme. Là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin se rend compte qu'il s'était plus ou moins, je dirais peut-être pour certains, méfié de ce lien, de cette relation qui était très puissante énergétiquement. Quelque part, il avait un peu peur de s'y perdre. Et là, en définitive, on nous dit que le masculin, il se rend compte que c'est dans les autres relations qu'il se perdait, hein. Là, quelque part, il voit clair, le masculin, que clairement, c'était dans les autres relations qu'il se perdait, qu'il était dans l'erreur par rapport à son lien de flamme jumelle, et que en définitive, c'est ce lien-là qui lui permet d'accéder à son plein potentiel. Il s'aperçoit depuis la rencontre avec sa flamme de tout ce qu'il a pu
tout son éveil, hein, de tout ce qu'il a pu voir, se rendre compte, les prises de conscience. Il a grandi, le masculin. Véritablement, on me dit, il a grandi. Hein. Il se rend compte que ce lien lui a permis de grandir, de retrouver son plein potentiel. Donc c'est magnifique, hein, même si les énergies sont assez lourdes. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Pour la féminine, alors, on nous parle de nécessité. Bon, on va voir de quoi pour la féminine. Donc là, une féminine qui est poussée à quelque chose. Moi, on me dit vers le lien. Là, ce qu'on me dit, ouverture de cœur. Hein. Puisque le masculin, là, oups, ça tombe. Puisque le masculin revient hein, sur ses prises de conscience par rapport au lien. Là, on me dit à la féminine, par rapport à ses peurs, qu'il est nécessaire déjà qu'elle exprime ce qu'elle a à exprimer et surtout qu'elle soit dans l'ouverture de cœur. Hein, on se retrouve là face à des féminines qui peut-être avaient fermé leur cœur parce que trop de souffrance, avaient fermé peut-être aussi la connexion avec leurs jumeaux. Là, on vous dit, féminine, maintenant votre masculin a progressé, s'éveille au lien, hein, voilà, il s'éveille véritablement au lien. Il est nécessaire désormais d'ouvrir votre cœur, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Parce que effectivement, c'est un lien d'éternité. Vous pouvez y aller en toute confiance. Regardez en miroir, c'est magnifique. Là, on se retrouve. Et regardez, 5 et 6, 11, 7 et 4, 11. On se retrouve là véritablement, 11 étant le chiffre des flammes jumelles. En miroir, on se retrouve véritablement chez l'un et chez l'autre sur ce lien d'éternité, ce lien de flammes jumelles. C'est magnifique, là, de très belles énergies, certes secouantes, qui poussent un petit peu dans les retranchements, dans les peurs. C'est les derniers résidus, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont plutôt en début de fin de parcours ou en milieu de parcours. C'est des résidus, donc ça va revenir. Voilà, c'était nécessaire pour que vous puissiez voir véritablement la richesse de ce lien, l'importance de ce lien qu'a dans votre vie. N'oubliez pas, hein, que ce soit l'un ou l'autre, de remercier votre jumeau, votre jumelle, de tout ce que cette relation vous a permis, hein, parce que véritablement le but de cette relation de flamme n'est pas systématiquement de se réunir, hein, quoique pour certains c'est le but puisque c'est leur choix d'âme, mais c'est surtout de faire ce retour à soi, ce cheminement de guérison de toutes les blessures qui nous entravent à être dans notre plein potentiel, à être dans notre chemin et à rayonner notre lumière en définitive pour le bien de l'humanité, hein, d'accord? C'est vraiment le but premier de ce lien, hein, c'est pas de se mettre en couple systématiquement, d'accord? Je l'ai dit parce que en guidance personnalisée, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Quand est-ce qu'on va être réunis ?» Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est quand est-ce que vous allez parvenir à faire ce travail en vous qui va vous permettre, effectivement, éventuellement, d'augmenter votre taux vibratoire et de pouvoir vous réunir. Mais bien sûr, à condition que l'autre en face fasse le même boulot, hein, d'accord? S'il n'y en a qu'un qui fait le travail... la réunion n'est pas pour tout de suite. Hein. La réunion sera lorsque les deux seront au même niveau vibratoire pour pouvoir unir leur lumière, leur vibration, pour pouvoir le rayonner. D'accord? Alors, on me dit d'arrêter avec l'oracle de la triade. Allez, maintenant, l'oracle bleu. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour les flammes? Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Alors, je remets pour le masculin. Alors, pour le masculin, bah écoutez, regardez, l'amour. Vraiment, cette ouverture sur l'amour. Là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, lors de cette introspection, vous voyez, vers lui-même, quelque part, on nous dit qu'il a la clé, hein, de son erreur. D'accord, la clé de son erreur par rapport à son lien de flamme jumelle et cet amour puissant qui est là, cette attraction qu'il peut y avoir entre les deux. Là, on est un masculin qui peut-être sentait un danger par rapport à cette attraction. Je vous en ai parlé tout à l'heure de ce lien puissant. Et aujourd'hui, on est face à un masculin qui accepte cet amour et qui le reconnaît. Hein. Non seulement il le reconnaît, mais il accepte. Donc c'est très beau. On va voir ce qu'il y a d'autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le masculin? Et regardez, non mais c'est un truc de dingue. Hein. Et là, regardez, 2 fois le masculin, frère, âme sœur. Là, c'est pareil, dans l'oracle bleu, je n'ai pas de carte de flamme jumelle.
Au niveau des énergies, du début de la guidance, j'avais l'âme sœur, c'est pareil, j'ai pas la carte de flamme jumelle, mais voilà, donc là on est face à un masculin, franchement, il ne nie plus du tout, il reconnaît le lien, il l'accepte, c'est très puissant, très très puissant, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai des frissons partout là, je pense que c'est la raison pour laquelle, et regardez ce qu'elle sort, la révolution, qu'effectivement là le masculin, il va régler ses comptes, il va vouloir absolument être en corrélation avec ses rêves, il va s'adapter, il va se transformer, il va ranger les choses qui ne lui conviennent plus. Il y a effectivement cette idée de survie, de nécessité, parce qu'il voilà, il sait que ça ne lui correspond pas à ce qu'il vit aujourd'hui. Et là, on nous parle d'un masculin qui rentre en révolution, qui se transforme. Regardez cette carte. Elle est très parlante puisque, vous voyez, on a une personne qui enlève sa carapace pleine de sang. Donc là, il y a véritablement de la souffrance. Hein. Une personne qui avait des ailes brûlées, vous voyez. Donc là, souvent, je dis... récupérer ces ailes, les relations toxiques qui nous empêchent de déployer nos ailes, ben là il y a cette idée-là chez le masculin, ça y est quoi, il va déployer ses ailes, il y a comme une urgence pour lui à se sortir de cette situation, il est poussé véritablement non seulement par le divin mais par les énergies actuelles, je l'ai vu là l'autre fois dans la dernière guidance. Alors, on va voir pour la féminine. C'est peut-être pour ça que la féminine, elle est un petit peu flippée, parce que elle se dit, oh là là, mon masculin... il est comme jamais, je ne l'ai vu quoi, hein. J'ai jamais vu un masculin comme ça, prendre les choses en main. J'ai toujours vu un masculin dans la modération, sous le contrôle. Et là, elle se retrouve face à un masculin qui remue quoi, qui bouge les choses. Donc voilà. Hein. Et là, ce qu'on me dit... On me parle de printemps pour la féminine et de retour à la maison. Donc c'est souvent hein, que la carte du printemps sort. On y est bientôt au printemps. Donc là, pour certaines flammes, en ce printemps-là, il va y avoir le retour à la maison. Pour moi, vous voyez, c'est le retour au lien. Hein, le retour à cet état d'être dans lequel on est lorsque l'on est avec sa flamme. Cet état de béatitude, le temps s'arrête. On n'a même pas besoin de se parler. En définitive, on est bien. Hein, on se sent dans une espèce de cocon. Et bien, c'est ça, cette maison. Hein. Donc pour la féminine, on vous annonce, pour celles qui sont peut-être dans l'angoisse hein, ou dans l'impatience, on vous annonce un retour pour certaines de la situation ou de votre masculin au printemps, probablement des réunions, puisque beaucoup sont en pré-réunion. D'accord? Et avec la carte du monde minéral, on nous dit que ça va s'ancrer dans la matière. Donc pour moi, véritablement, il y a réunion ou pré-réunion au printemps pour certaines flammes. Ok? Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Pour le masculin, que va-t-il se passer ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Non, mais là, on me parle d'engagement. Alors, pour moi, c'est pas l'engagement avec vous, avec la flamme. Ça viendra après, hein, bien évidemment. De toute façon, quand on est poussé par le divin, là, c'est vraiment un engagement envers lui-même. Là, véritablement, regardez, on me pousse à regarder ça. Là, il y a un masculin, vous voyez, qui est très, je dirais, posé, qui est déterminé. Et bien là, on a un masculin qui va s'engager vers lui-même. Bien sûr, il va s'engager dans le lien par la suite. Mais là, désormais, un masculin qui décide de ne plus se fourvoyer, de ne plus faire passer les autres avant lui-même. Un masculin, voilà, qui s'engage envers lui-même, dans son respect de lui-même. C'est super, hein? C'est super. Et pour la féminine, merci de me dire ma guide. Pour la féminine, qu'est-ce qu'il y a pour la féminine? On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, ça va peut-être s'adresser à des féminines qui sont dans le doute et qui sont dans l'angoisse, d'accord? Dans cette fuite. Donc on vous dit, féminine, n'ayez pas peur, c'est des réels sentiments qui sont dignes d'être vécus. Voilà, vous le savez depuis un moment, mais là, il y a certaines féminines, alors que la situation qu'elles avaient tant souhaitée arrive, finalement, elles sont dans une certaine hésitation. Donc là, ce qu'on me dit, c'est le pardon. Là, les féminines, il va falloir pardonner à vous-même, mais aussi au masculin, des choses qui ont pu vous faire souffrir, tout en sachant que c'est pas votre masculin qui
qui intentionnellement, pardon, souhaite vous faire souffrir, d'accord? Cette relation-là, dans cette relation de flamme jumelle, régulièrement, que ce soit vous ou que ce soit votre masculin, on appuie sur le bouton qui fait mal, qui permet à l'autre de travailler certaines blessures, d'accord? Mais c'est pas intentionnellement pour vous faire du mal. Je le répète, si vous êtes face à quelqu'un qui volontairement vous fait du mal, vous rabaisse, vous blesse intentionnellement, prend du plaisir à ça, etc., ce n'est pas votre flamme jumelle, vous êtes dans une relation toxique. Hein. Parfois, les relations toxiques peuvent être très prenantes dans notre cerveau, parce que c'est vrai que quand on est dans le lien de flamme jumelle, on pense à notre jumeau jumelle tout le temps, hein, il est tout le temps dans notre esprit. Les relations toxiques, ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas la même chose. Qui vous permet de voir la différence, c'est que le jumeau ne vous fera jamais mal intentionnellement. D'ailleurs, il est souvent dans la culpabilité lorsqu'il s'aperçoit qu'il vous a blessé, d'accord? Alors que dans une relation toxique, ce n'est pas le cas. Ok, donc ayez bien ce recul-là, de ne pas vous fourvoyer non plus dans un lien qui n'est pas le vôtre, hein, d'accord? Alors, je demande maintenant à l'oracle des fées, s'il vous plaît mes guides, de me dire pour le masculin, et celle-ci, elle a volé. Alors, le masculin, on lui dit allez-y doucement. Alors là, ça me parle de deux choses. Allez-y doucement, parce que là, il y a quand même pas mal d'électricité. Il y a la révolution, il y a l'électricité, etc. Donc on vous dit, certes, restez figé sur vos positions, évoluez comme vous le souhaitez. Maintenant, vous avez eu ce déclic. Mais contrôlez quand même, je dirais, peut-être votre agressivité, hein. D'accord? Et ça me parle aussi d'aller doucement vers votre féminine, puisque votre féminine, si vous voulez, était habituée à ce que vous fassiez des allers-retours, à ce que vous soyez dans l'hésitation, plus ou moins la fuite également. Donc là, maintenant, si vous avez l'intention de revenir, parce que c'est le cas, hein, avec la carte des frères, de l'âme sœur, de l'amour, de l'engagement, allez-y doucement, parce que là, les masculins, vous êtes face à une féminine qui est un petit peu flippée, hein. Donc voilà, donc je vous le dis. Voilà, pour certains, ça ne veut pas dire n'y allez pas, ça veut dire allez-y doucement. Ok? Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Alors, pour le masculin. Et pour certains, on leur dit timing parfait. Voilà, donc c'est le moment les masculins, allez-y doucement. Effectivement, pour certains, c'est le timing, vous êtes poussés par le divin, c'est maintenant qu'il faut y aller. Par rapport déjà à l'engagement envers vous-même, hein, bien évidemment, il va falloir là que vous regardiez, pour ceux qui sont encore un petit peu résistants, que vous regardiez les choses véritablement en face et que vous vous engagiez face à vous-même, ok? Alors, pour les féminines, on lui dit, vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc là, ça me parle de cette nécessité, hein, de travailler, d'extérioriser, de dire les choses et de travailler sur votre peur, d'accord? Donc les féminines, on vous dit, vous avez le pouvoir. Donc la peur que vous ressentez finalement, c'est que vous laissez le pouvoir à votre mental. On sait bien que la peur est l'inverse de l'amour et que la peur, souvent, c'est l'ego blessé, hein, qui réagit sous forme de peur pour pouvoir se protéger. Donc là, on vous dit, vous avez le pouvoir féminine. Vous en êtes arrivé à un niveau de parcours aujourd'hui où désormais, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous, et vous avez le pouvoir de faire ce choix et d'aller sur votre chemin et surtout de ne pas vous laisser, je dirais, submerger par la peur et, me dit-on aussi, par les avis des autres. Hein? Donc ne vous laissez pas manipuler non plus les féminines pour celles qui sont en souffrance, qui peut-être font appel à des personnes extérieures. Ne vous laissez pas, je dirais, remettez pas votre pouvoir entre les mains d'autres personnes. Déjà par rapport au lien de flamme jumelle, évitez de parler de ce lien à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles puisqu'elles ne comprendront pas ce que vous vivez, elles vont le juger, elles vont juger ça comme peut-être une relation toxique ou le fait que vous vous mettiez peut-être en retrait dans votre vie, etc. Ces personnes-là, si vous voulez, vont vouloir vous aider, hein, même si on ne leur demande pas toujours leur avis, avec le prisme de leur propre vécu. Hein. Donc tout ce qu'ils vont pouvoir vous dire, c'est par rapport à leur peur, à eux, leur vécu, etc. Okay? Seule une personne qui est en relation de flamme jumelle
peut comprendre ce que vous vivez et peut éventuellement vous aider. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de vous entraider sur la chaîne avec vos commentaires, vos expériences, votre soutien. Je remercie toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit, puisque véritablement, ça aide beaucoup les autres qui sont en souffrance. Hein. Alors, je vais voir maintenant pour le masculin avec l'oracle de l'amour, comment il perçoit le lien. Comment le masculin perçoit-il le lien, s'il vous plaît, mes guides? Pour lui, c'est le don de la vie, d'accord? Donc là, un masculin qui se rend compte que ce lien-là est un cadeau de la vie, d'accord? D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon masculin, moi, cadeau de la vie. Hein. Ce lien est un cadeau de la vie, effectivement. Là, le masculin, j'ai des frissons partout, se rend compte effectivement que ce lien, c'est un cadeau, quoi. Hein, et qu'il va falloir le saisir, que c'était pas quelque chose qui était là pour l'embêter. Certes, il a évolué, c'était un petit peu inconfortable, mais en tout cas, il se rend compte aujourd'hui, regardez comme c'est beau, il est vers la lumière, que c'est un lien qui va lui permettre de se retrouver lui-même. Et c'est vraiment un cadeau de la vie. Hein. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment la féminine perçoit ce lien, s'il vous plaît, mes guides? Comment la féminine perçoit ce lien? Oups! L'amour nu, bon, une féminine. Alors, cadeau de la vie, l'amour nu. L'amour nu, pour moi, c'est l'amour pur. Hein, la pureté de cet amour. Il y a l'idée aussi de se mettre à nu, d'être sans filtre avec son jumeau. C'est vrai que c'est un amour pur qui ne laisse pas de place au mensonge, au jeu de rôle ou à la manipulation. Hein. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes dans une relation où il y a tout ça, c'est pas une relation de flamme jumelle, c'est l'amour nu, c'est l'amour pur, c'est un don de la vie. C'est quelque chose qui vous transporte, quelque chose qui vous élève, d'accord? Certes, par moments, il y a des moments de souffrance, de régression pendant les séparations, puisqu'on doit guérir nos blessures, mais ce n'est pas votre masculin qui vous fait souffrir, c'est la guérison de ces blessures, la prise de conscience. C'est voilà, c'est le fait de regarder les choses en face, quoi. Hein. Donc les nuits noires de l'âme, si vous voulez, c'est des moments assez douloureux, mais qui sont nécessaires pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever. C'est dans la souffrance que l'on voit les choses réellement, que l'on grandit, que l'on s'élève. Bien souvent, lorsque tout va bien, on n'est pas poussé à faire ce travail d'introspection. Par contre, quand on est dans la souffrance, ben voilà, on est poussé à le faire et je conseille à tout le monde de faire ce travail, d'accepter de le faire, de regarder les choses en face, que ce soit le masculin ou bien la féminine. Sans quoi, vous n'arriverez pas à progresser, à avancer sur votre chemin personnel et ensuite sur ce chemin commun que vous avez avec votre jumeau. D'accord? Allez, dernière carte, hein, avec les maîtres ascensionnés. Sur le lien, waouh, trop de cartes. Alors, sur le lien, donc là, je vais voir si j'en ai d'autres qui sont tombés. Allez, je recommence. Une petite carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien. Merci de me dire comment est perçu ce lien, s'il vous plaît. Et on vous dit persévérance. Donc ça va être pour les personnes qui sont peut-être encore en prise au doute ou alors dans certaines souffrances. Par exemple, le masculin, si sa période de révolution, là, par rapport à toutes ces énergies toxiques, est quelque chose d'assez douloureux, il va peut-être y avoir de la manipulation, hein, des personnes qui vont essayer de le contrôler, de lui faire changer d'avis, etc. Pareil pour la féminine, on vous dit de persévérer, d'accord? Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque l'on n'est pas flamme jumelle, on ne peut pas comprendre ce que les flammes vivent. C'est vrai que ça peut être choquant pour les autres de voir qu'une personne se transforme à ce point pour revenir à elle-même, pour redevenir ce qu'elle est réellement. D'accord? Donc, persévérez dans votre transformation, persévérez dans vos engagements envers vous-même. Ne vous laissez pas, je dirais, manipuler par des personnes qui voient d'un mauvais œil finalement votre transformation, puisqu'elles vont avoir peur de vous perdre, tout simplement. Reprenez votre pouvoir, non pas égotique, mais le pouvoir d'être qui vous êtes, et tout se passera bien. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est des énergies voilà, assez puissantes aussi pour le week-end. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse donc l'adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous les flammes.